Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, j'aime beaucoup votre formule. On fait pas le pont, on est sur le pont. Vous savez quoi? Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Bruno Donnet qui m'a dit ça hier. Je lui sais, dis, je vous forçais à le dire. je veux la mettre dans le sommaire. Au sommaire de votre journal des médias, justement, Louise. Des journalistes français découvrent l'identité d'un auteur présumé de crimes de guerre en Ukraine. Le journal d'extrême droite Rivarol privé d'aide à la presse. Omar Sy signe un contrat avec une plateforme et ce n'est pas Netflix. Et puis Elon Musk va emprunter moins d'argent que prévu pour racheter Twitter. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Vous savez, il n'y a plus de surprise le jeudi soir, c'est toujours HPI qui est en tête, la saison 2. Alors il n'y avait qu'un épisode inédit, donc comme on fait la moyenne des 2 épisodes, ça baisse un petit peu le score global. Il y a quand même 6 580 000 téléspectateurs qui étaient devant TF1 hier, 36% de part d'audience et près de 8 millions de personnes rien que sur le premier épisode inédit. Deuxième, France 3 avec le téléfilm La Malédiction de Provins, 1 740 000 téléspectateurs, 8,6% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec le documentaire Règne animal, les jeux de l'amour, 1 700 000 téléspectateurs, 8,5% de part d'audience. C'est à peu près ce que fait Envoyé spécial quand c'est programmé d'habitude sur cette case-là. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec l'enquête de la chaîne France Info, enquête diffusée demain. Enquête sur un potentiel crime de guerre. Oui, ce sera dans l'émission Vrai ou Fake, spécialisée dans le fact-checking. Un module de quelques minutes, mais qui a nécessité plus de 2 mois d'enquête. Les équipes ont travaillé à partir d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux pro-russes. On y voit ce qui ressemble à un crime de guerre. Des soldats ukrainiens tués, certains ont le pantalon baissé. Les journalistes ont donc analysé, décrypté chaque indice laissé dans la vidéo. Ils ont donc pu confirmer que les victimes étaient bien des soldats ukrainiens. Ils ont trouvé où la vidéo avait été tournée et surtout par qui est cette voix qui filme et qui commente. Alors pour cela, les équipes de Vrai ou Fake ont utilisé différents outils. Julien Pain, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake. J'ai vraiment beaucoup travaillé moi sur l'analyse des images amateurs depuis longtemps. Donc les techniques par exemple de géolocalisation, d'analyse d'images, ça je maîtrisais déjà. Ce qu'on a fait, qu'on n'avait jamais fait encore, c'était l'analyse de voix. Alors ça avait été fait déjà, notamment dans l'affaire Cahuzac, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où effectivement l'enquête avait eu besoin de vérifier que des enregistrements audio étaient bien la voix de Cahuzac. Bon, là on a fait la même chose pour ce soldat russe, mais ça on l'avait jamais fait. On est passé, pour être sûr, par 2 sociétés différentes qui ont analysé la voix avec des logiciels et qui ont abouti à la même conclusion que donc c'était bien la personne qu'on recherchait. Oui, les journalistes sont parvenus à identifier l'auteur de la vidéo et donc l'auteur présumé de crimes de guerre. C'est rare d'y arriver, c'est très important pour les procès, pour pouvoir condamner. Alors quelle suite vont-ils donner à leur enquête? J'ai demandé à Julien Pain s'ils allaient eux-mêmes contacter la justice. Pour le grand public, on a choisi de flouter l'image de cet homme et de ne pas donner son vrai nom, alors que nous on les a. On connaît son nom complet et on a son visage sur de multiples vidéos. Je pense que c'est pas à nous, journalistes, ensuite d'aller vraiment faire la démarche, d'aller accuser quelqu'un et de monter un dossier contre quelqu'un. Nous, on fait l'enquête et ensuite la justice fait son travail. Et donc, si la justice nous le demande, que ce soit la Cour pénale internationale, la justice ukrainienne ou la justice française qui peut enquêter sur ce genre de crime, on donnera l'intégralité de notre enquête parce que c'est 2 mois de données qu'on a récupérées, vérifiées. Et ça, je pense que ça peut aider les enquêteurs. L'émission Vrai ou Fake est diffusée demain à 12h05 sur la chaîne France Info, canal 27. On passe du côté de la presse écrite. L'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol n'aura plus le droit aux aides à la presse. Oui, car il vient de perdre son agrément accordé par la Commission paritaire des publications et agences de presse. C'est cet agrément qui permet en fait de bénéficier d'avantages économiques pour la presse. Rivarol n'aura donc plus le droit aux avantages fiscaux et aux tarifs postaux réduits. La perte de l'agrément supprime également les aides à la presse du ministère de la Culture, mais de toute façon, le journal ne le touchait pas, car il ne les demandait pas. Dans le règlement de la Commission, il est écrit que l'agrément ne peut pas être accordé aux publications négationnistes, incitant à la haine raciale, à la xénophobie et celles portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, le directeur de publication de Rivarol, Jérôme Bourbon, a été condamné une 15aine de fois, notamment pour provocation à la haine, contestation de crimes contre l'humanité et injures racistes. En mars, une trentaine d'historiens, de personnalités avaient d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde pour protester contre ces aides dont bénéficiait Rivarol. Notre pays accorde des facilités à Rivarol, hebdomadaire le plus raciste, le plus antisémite et le plus négationniste qui soit. Fin de citation, voilà ce qu'ils avaient écrit. Et en novembre, le député La République En Marche, Jean-Louis Touraine, avait également interpellé la ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot.
Omar Sy s'associe à la plateforme HBO Max. Il veut développer des contenus destinés au monde entier, notamment à l'Afrique francophone, à la France et aux États-Unis. HBO Max est une plateforme concurrente de Netflix. Cette annonce est donc un peu étonnante puisqu'en 2021, en octobre, Omar Sy et Netflix avaient signé un contrat de plusieurs années pour produire des contenus originaux. Et puis Omar Sy est quand même très connu mondialement aussi pour la série Lupin de Netflix. Pour la plateforme HBO Max, c'est donc une bonne prise de guerre puisqu'elle a pour ambition de se développer à l'international. On ne sait pas encore vraiment quand elle va arriver en France. On parle de 2023. Donc ces productions d'Omar Sy, ces futures productions, pourraient être une bonne manière d'attirer le public français vers cette nouvelle plateforme. Elon Musk va finalement emprunter moins d'argent que prévu pour le rachat de Twitter. Oui, alors le prix d'achat reste le même. C'est la somme empruntée aux banques qui sera finalement moins importante. Elle devait être de 25 milliards et demi. Finalement, ce sera seulement 13 milliards de dollars. Des chiffres communiqués par l'autorité américaine des marchés. Alors si cet emprunt est moins important, c'est grâce à la somme apportée directement par Elon Musk et ses partenaires, plus élevée que prévu, c'est logique. L'entrepreneur n'a pas précisé, en revanche, si cet argent provenait directement de sa fortune personnelle. Par ailleurs, il continue de chercher d'autres sources de financement pour faire baisser la somme de l'emprunt. Il a annoncé être en discussion avec plusieurs personnes, dont Jack Dorsey, qui est le cofondateur de Twitter et ancien directeur général. Et on termine ce journal avec une actu télé. France 2 va célébrer la fête de la musique à Montpellier. 20 000 personnes sont attendues sur la place de l'Europe pour ce grand concert. Filmé et diffusé par France 2, ce sera le 21 juin prochain. Montpellier avait déjà accueilli les équipes de France Télé, c'était en 2014. Cette année, ce sera un concert en direct présenté par Garou et Laurie Tillman. Ça devrait durer plus de 3 heures. Sont déjà annoncés Big Flo et Oli, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Offenbach, Claudio Capéo et Dadju. Et puis, petite particularité pour cette édition, la fête de la musique fête ses 40 ans. Donc, France 2 a choisi comme thème 40 ans de tubes avec une scénographie de Kamel Wally, qui était le chorégraphe de la Star Academy, pour les nostalgiques. Ce sera donc le 21 juin prochain. Et si vous habitez à Montpellier, sachez que le concert est gratuit. Il faut simplement retirer un billet numérique. Ce sera sur une plateforme qui sera bientôt mise en ligne. Merci beaucoup, Luce Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. On s'inscrit sur europe1.fr. C'est gratuit. À lundi pour un nouveau journal des médias. J'arrive à le dire. Bon week-end. À lundi, bon week-end. Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour. Question, et si on coupait Internet pour sauver la planète? Un livre nous alerte sur la surconsommation en CO2 de nos appareils électroniques divers et surtout de nos pratiques en ligne. Le livre s'appelle Cliquer, c'est polluer. Nous sommes avec son autrice Julie Martin. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.